Europe 1, 6h56, Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale, Géraldine Vosner. Bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, la polémique qui enfle sur le permis de port d'armes. Accordé à l'auteur fiché S de l'attaque des Champs-Élysées lundi, qui était équipé de tout un arsenal. Au moins 9 armes ont été retrouvées, qu'il détenait légalement. Pour le député de Loire-Atlantique, François de Rugy, il n'empêche, les armes en Europe circulent trop facilement. Il dénonce un dangereux laxisme. En Europe, on sait qu'il y a eu ces dernières années du relâchement et parfois une recrudescence du trafic d'armes. L'Europe a relâché la lutte contre le trafic d'armes, affirme François de Rugy. C'est vrai ou c'est faux, ça, Géraldine? C'est faux, Thomas. Et particulièrement depuis 2015, cette vague d'attentats qui s'étend sur l'Europe, la Commission a adopté un plan contre le trafic d'armes et la coopération entre États, l'échange d'informations ne cesse de se renforcer. En 2016, seulement 30 000 échanges concernant des enquêtes, des armes volées ont transité entre pays via Europol. Et récemment, en janvier, plus de 10 000 armes d'assaut ont été saisies en Espagne. Donc non, on ne peut pas dire que la vigilance se relâche. D'autant moins qu'une nouvelle directive vient d'être adoptée au Parlement européen pour harmoniser les législations encadrant les ventes d'armes. Alors évidemment, c'est loin d'être parfait. La France n'a pas pu faire interdire la vente de semi-automatiques, par exemple, ces armes d'assaut qui tirent au coup par coup, mais leur traçabilité va être renforcée et surtout, des standards communs ont été fixés pour les armes dites neutralisées. Vous savez, rendues inutilisables, c'est une source majeure de trafic. Certains pays avant les neutralisaient succinctement, on pouvait les réparer. Demain, quand la directive sera transposée, ce ne sera plus possible. Est-ce que ça va vraiment freiner le trafic, ça, Géraldine? Ça va compliquer la tâche des trafiquants. Maintenant, il faut être lucide, la demande, elle existe, la source ne tarit pas, il y a des conflits en Ukraine, en Afrique du Nord. Que vont devenir ces armes quand les conflits cesseront? Elles seront toujours là. L'Europe essaie d'anticiper, mais c'est difficile de trouver un consensus. À l'Est, où l'on craint la Russie, la destruction de ces armes est inenvisageable. La production va pas s'arrêter. L'industrie de la défense, c'est 800 000 emplois en Europe. Et le tir sportif, la chasse, sont des traditions auxquelles restent attachés des millions d'électeurs. Le plus efficace, selon les spécialistes, est encore de travailler avec eux pour identifier les tireurs à risque. Le vrai faux signé Géraldine Vosner. À demain, Géraldine.